Je suis Baptiste Coulmont, professeur de sociologie à l'université Paris-Saclay, et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes derniers articles, Dupont n'est pas Dupont, sociographie de la noblesse d'apparence, qui est paru dans la revue Histoire et Mesure très récemment. Ces noms à particules, vous les connaissez, ce sont des noms de famille qui comportent un de, un D apostrophe, un du ou un D, mais j'ai enlevé dedans les autres particules qui existent. Et si toutes les familles nobles portent aujourd'hui un nom à particules, presque toutes en France, la grande majorité des noms à particules ne sont pas portés par des nobles. Mais du coup, est-ce que Monsieur Dupont est socialement l'équivalent de Monsieur Dupont? Est-ce que la noblesse d'apparence n'a que l'apparence de la noblesse? C'est ce que l'on va voir. Et tout d'abord, et c'est la première partie de l'article, j'étudie la proportion des gens à particules dans divers secteurs de monde socio-professionnel au cours des derniers siècles. Et je vais vous en montrer deux exemples. Tout d'abord, les évêques. L'Église catholique et ses évêques en France a comporté pendant un moment un grand nombre de gens à particules, et on voit qu'entre 1500 et 1789, la proportion d'évêques à particules a augmenté à mesure que les familles nobles se dotaient d'un nom à particules, ce qui n'a pas toujours été le cas. La proportion chute radicalement après 1789, il a dû se passer quelque chose, et aussi après 1830, pour se stabiliser à quelques pourcents depuis 1945. Deuxième exemple, les magistrats. Le graphique commence au début du XIXe siècle et on voit qu'après la Restauration, la proportion des magistrats à particules diminue fortement. L'arrivée d'un régime républicain et la professionnalisation de la fonction de magistrat expliquent ceci. On pourrait faire la même étude avec les députés, les sénateurs, les académiciens, ceux qui reçoivent la Légion d'honneur, les élèves des grandes écoles. L'évolution serait similaire. Est-ce à dire alors qu'aujourd'hui, 200 ans après la Révolution, Dupont et Dupont sont identiques? La deuxième partie de l'article porte sur la situation actuelle, en étudiant les professions des gens à particules, leur implantation urbaine, leurs pratiques culturelles et politiques. Et donc je vais vous en montrer aussi là deux exemples. Un premier exemple, c'est la carte de Paris, et qui représente les électeurs à particules, la proportion d'électeurs à particules. Et on voit que ce sont dans les beaux quartiers, et pas dans les quartiers populaires, que se trouvent les gens à particules. Dans certains micro-quartiers du 7e arrondissement, plus de 10% des électeurs ont un nom à tiroir, alors qu'ils sont presque totalement absents des quartiers du nord-est parisien. Un autre exemple, ce serait les formes de pratiques culturelles publiques, et je me suis ici appuyé sur le carnet du Figaro. On pourrait croire que culturellement, aujourd'hui, la noblesse d'apparence ne se distingue plus du tout du reste de la population. Or, ce n'est pas le cas. Les prénoms sont différents, la distribution des professions est aussi. Les candidats à particules, par exemple, sont beaucoup plus fréquents à droite qu'à gauche, et certaines pratiques restent bien plus fréquentes chez les gens à particules qu'ailleurs. Et le graphique présenté ici montre que près de 80% des annonces de fiançailles publiées par le Figaro depuis 2012 impliquent une famille à particules. Alors j'espère que ces quelques graphiques vous ont donné envie de lire l'article, et vous en trouverez les références dans la description de la vidéo juste en dessous. Merci.